À la base, je pensais pas vous en faire une vidéo puisque j'ai pas plus l'habitude que ça de vous parler d'une série à part quand elle est totalement sortie, mais comme c'était pour moi l'une des adaptations les plus attendues de 2023 et surtout un de mes jeux vidéo préférés, je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous faire une petite vidéo sur The Last of Us et que ça pourrait être intéressant de vous parler de ce premier épisode, vous donner mon retour dessus en tant que fan du jeu vidéo et vous faire un petit débrief. Alors je tiens à vous prévenir, forcément il va y avoir quelques spoilers dans cette vidéo et donc pour ceux qui n'ont pas joué au jeu vidéo, je vous conseille grandement de quitter la vidéo et de revenir après avoir regardé le premier épisode. Alors très bonne introduction et adaptation réussie, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Ça y est, pratiquement 10 ans après la sortie du jeu, on y est finalement arrivé. Et oui, celui que tout le monde attendait à être raconté sous forme de série ou bien de film a enfin pointé le bout de son nez ce matin à 7h30 sur Amazon. Et qui dit premier épisode de The Last of Us, dit introduction légendaire. Et sur ce coup-là, HBO a mis les petits plats dans les grands. Parce que contrairement à Disney, avec ses petits épisodes d'une dizaine, voire une vingtaine ou trentaine de minutes, ici, on a bel et bien le droit à un véritable premier épisode qui dure 1h20 et qui est là pour nous mettre dans l'ambiance. Tout commence donc en 2003 par la fameuse introduction que tout le monde connaît tant et qui nous avait mis les larmes aux yeux à l'époque. On y suit Joel, un homme qui a 35 ans et qui vit seul avec sa fille vers l'extérieur de la ville au moment où soudainement tout se met à partir en vrille et à péter à volo alors qu'un virus semble se propager au sein de ses habitants. Alors sauf si comme moi vous avez joué aux jeux vidéo, vous n'allez pas comprendre tout de suite tout ce qui arrive, même si de base on sent quand même une grosse vibe de la première saison de The Walking Dead qui prend peu à peu ses aises ici. Et je peux vous dire que cette introduction est quasi parfaite en tout point et elle est autant spectaculaire que dans le jeu vidéo, que ce soit pour son aspect visuel autant que sonore. En une vingtaine de minutes à peu près, elle arrive à nous plonger avec beaucoup de facilité dans cet univers et à nous dépeindre ses personnages et surtout à nous plonger dans le chaos qu'ils ont vécu au début du jeu. Et à partir de ce moment-là, vous allez le voir, tout va rapidement se dérouler et se dégrader et on va se retrouver 20 ans plus tard plongé aux côtés d'un Joel qui est beaucoup plus vieux. Et c'est donc en 2023, à notre époque, au cœur de la ville de Boston, que va se dérouler ce tout premier épisode. 20 ans après, donc, vous l'aurez compris, l'ambiance s'est posée et pas mal de choses ont changé. Entre temps, Joel a, comme beaucoup de personnes de l'époque, survécu, mais il y a aussi beaucoup perdu et les gens ont pris l'habitude de ce monde post-apocalyptique. Il travaille désormais main dans la main aux côtés d'un gouvernement qui a été mis en place pour remplacer l'ancien et comme les autres habitants de cette ville, il est payé à coups de ration en faisant quelques jobs à droite et à gauche pour pouvoir survivre. Tout comme les autres habitants, il est donc obligé de suivre des règles très strictes, un couvre-feu et de respecter l'état en vigueur, mais surtout il est strictement interdit de sortir dehors. Seulement voilà, pour Joel, c'en est trop de tout ça et il est prêt à tout pour obtenir une voiture qui lui permettra enfin de quitter cette foutue ville. Et après avoir accepté un job des Lucioles, un groupe qualifié de terroriste par le pouvoir mis en place, il va se retrouver confié la garde d'une jeune fille nommée Ellie et qui semble bien plus importante que toutes les autres. Et en effet, elle l'est particulièrement puisqu'elle est naturellement immunisée par les zombies. Mais ça, Joel est à des lieues de l'imaginer. Et alors ce que j'ai particulièrement bien aimé avec ce premier épisode, c'est pour moi la facilité déconcertante qu'il a à capturer l'univers du jeu pour la retranscrire à l'écran. Que ce soit dans la façon dont il dépeint la survie des gens qui réagissent face à cette apocalypse et qui fait vrai l'ambiance style années 2000 avec les vieux téléphones, pas de réseaux sociaux et peu d'informations face à ce nouveau virus, ou même encore les décors pratiques et peu de CGI font que l'on adhère facilement au tout et que l'on est vite happé par cette ambiance qui se met peu à peu en place. Et pour une introduction, j'ai trouvé ça plutôt bien réussi. Et personnellement, j'ai même eu ce petit feeling d'extase face à son côté survie réaliste qui m'a beaucoup rappelé la première saison de The Walking Dead. Ce côté où on est seul aux côtés du héros, largué dans un monde post-apocalyptique sans vraiment comprendre ce qui nous arrive, avec une vraie survie qui entre en jeu, le fait de devoir rapidement s'adapter à tout ça, mais aussi de voir que le monde entier a carrément changé et que plus n'est rien comme avant, et ben je peux vous dire que si vous êtes un fan de survie, vous êtes rapidement happé là-dedans. Et pour ce premier épisode qui permet justement d'introduire l'univers de The Last of Us et ses personnages principaux, je peux vous dire qu'il n'y a pas que son ambiance qui est réussie. Et Pedro Pascal en Joel y est pour quelque chose. C'est simple, tout bonnement, je trouve qu'il est
parfait dans son rôle et qu'il nous bluffe d'excellence ici. Et on sent que c'est fait par un fan du jeu et qu'il donne véritablement de sa personne. Et bien évidemment, pour ceux qui se le demanderaient, ce premier épisode va se focus plus sur le personnage de Joël que sur celui d'Ellie. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour autant qu'elle est en reste de son côté. Et au contraire, elle a le droit, elle aussi, à une solide introduction. Et pour ma part, et même si du coup dans ce premier épisode je l'ai trouvée bien moins présente que Pedro Pascal, c'est pas pour autant que Bella Ramsey ne se débrouille pas aussi bien que Pedro Pascal lorsque la caméra se pose sur elle. Et honnêtement, à travers ce premier épisode, on ressent bien son côté rebelle et surtout son caractère sanguin qui représente bien Ellie. Et du coup, pour ceux qui se le demanderaient, je peux vous dire que ce n'est pas un gros désavantage que d'avoir une actrice qui lui ressemble pas. En tout cas, pour le peu que l'on voit Bella Ramsey à l'écran, je trouve qu'elle assure vraiment bien dans le rôle, à voir sur la durée. En tout cas, soyez rassurés, pour ceux dont ça ne serait pas encore le cas, côté scénario, rien à redire non plus sur ce premier épisode, qui ne prend pas beaucoup d'aise et qui se concentre même à 90% de faire ce qu'on avait déjà vu dans le jeu. C'est donc un autre point qui saura sûrement faire plaisir aux fans du jeu vidéo et on pourra donc difficilement reprocher aux scénaristes de faire preuve de trop de liberté ici. Mais bon, personnellement, j'avais pas trop peur face à ça, parce que d'une part, il y a Neil Druckmann qui est aux commandes, soit le co-créateur du jeu vidéo, et de l'autre, parce que la série est entièrement réalisée par Craig Mazin, soit le réalisateur de Tchernobyl. Bref, c'est le combo parfait pour nous faire une très bonne série post-apo. Et même si je vous avoue que je faisais entièrement confiance sur ce point-là à HBO, eh bien je suis quand même agréablement surpris. Vous l'aurez donc compris, je pense, à travers cette vidéo, pour moi, ce premier épisode qui sert d'introduction à The Last of Us est des plus réussis. Et il nous prouve surtout que c'est fait par des fans, pour des fans, et que ce n'est pas juste une adaptation de jeu vidéo comme les autres. Et en tout cas, la façon dont ce premier épisode se termine m'a carrément donné envie de voir la suite et d'enchaîner lundi prochain dessus. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous êtes à l'origine un fan du jeu vidéo comme moi, j'ai hâte de savoir votre point de vue dessus. Pensez aussi à me faire savoir si ce genre de petites vidéos vous plaît en me laissant un petit j'aime et en vous abonnant à la chaîne si c'est le cas, vu que j'ai pas trop l'habitude de traiter une série épisode après épisode et que c'est un peu la première fois que je le fais sur la chaîne. J'aimerais savoir si ça vous intéresse réellement et vos retours m'intéressent beaucoup. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.